je pense que le CrossFit a contribué à ça, notamment. D'être crevé et que donc ça, c'est bien. Mais je pense qu'il y a un chiasme, si c'est le bon terme. Il y a une séparation entre la philosophie de CrossFit de base que moi, je trouve très, très, très intéressante. Je me rappelle, j'ai lu le manuel de base, on va dire, de plusieurs fois, qui est pas très long, c'est quelques pages, mais la philosophie de base est super saine, à mon avis. Il y a 2 points avec lesquels je suis pas d'accord. Un, notamment, qui était que un gars de 70 ans et un athlète de haut niveau ont les mêmes entraînements, mais à des degrés d'intensité différentes. Pour moi, là, je suis pas d'accord. Il y avait un autre point aussi sur lequel je différais, mais en général, c'est une philosophie qui est super intéressante. Par contre, voilà, avec l'avènement du CrossFit en tant que sport, on parle de sport encore une fois, on a maintenant on a un peu mis les deux ensemble, et les gens qui s'entraînent ou qui veulent faire du CrossFit et pour qui le CrossFit serait très très bénéfique en termes de méthodologie de travail, qui serait très très saine si elle est appliquée, on va dire, presque à la lettre par rapport aux fondamentaux que Greg Glassman il avait établi au départ. Mais on a tout cet aspect du sport où tu sais que tu vas faire des thrusters, tu sais que tu vas faire des muscle-ups, tu sais que tu vas faire des chin-ups, tu sais que tu vas faire des snatch and clean and jerk. Et donc, les gens qui pourraient bénéficier de la philosophie de base se retrouvent à en fait faire le sport en lui-même, qui est pas Exact. c'est pas pour ça qu'il venait au départ, quoi. Bro, 1, 2, 3, CrossFit, c'est ça le prochain sujet. Là, on va en discuter. Let's go. Mais tu sais, juste pour rebondir, je vais rebondir sur le truc du CrossFit parce que c'est bien qu'on soit dessus. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en fait, dans le milieu du sport, on travaille avec ces athlètes de haut niveau. Souvent, ils m'envoient leur staff médical ou les préparateurs physiques. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens ne comprennent pas le concept de l'adaptation. Tu vois. Et encore une fois, ce ne sont pas nous qui décidons ces règles-là, ces règles de physiologie. En fait, les gens sont dans le milieu du sport, ce qu'on fait faux. Encore une fois, je dis ça parce que moi, j'ai fait faux également et j'ai dû me questionner, c'est qu'on pense trop en exercice uniquement. Et on regarde pas encore de big picture et on comprend pas l'adaptation, l'intention qu'il y a derrière. Et ça, c'est encore plus important. Donc, le pourquoi va être lié à l'intention. Et ensuite, on comprend pourquoi on fait les choses et ça a du sens. Mais quand on pense que au what, que l'exercice, quel exercice, malheureusement, on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir. Tu vois. Donc, ça, c'est un peu un problème. Pour revenir au CrossFit, parce que ce qui me fait rire, en fait, avec le CrossFit, c'est que quand tu regardes les athlètes de plus haut niveau, eh bien, ils ne s'entraînent pas comme les gars qui vont dans la boxe tous les jours. Ils ne font pas des WOD de malades, etc., etc. Ils ont un truc un peu plus structuré. Alors, il y a des très bons coachs de CrossFit que j'aime bien, que je respecte. Mais ceci étant dit, je pense que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que tu gères un groupe et c'est un business aussi. Donc, c'est compliqué d'adapter et de garder son intégrité tout le temps. Moi, j'ai été coincé dans ça également et c'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, tu décides de soit, si tu as le savoir, d'aller contre ton savoir un petit peu, tu fermes un peu les yeux, tu dis, j'ai rien vu, ou alors tu sais pas du tout et puis, allez, tout le monde doit faire des snatchs, etc. Et ce que je trouve que en général, le CrossFit fait faux, c'est voilà, d'assumer que tout le monde a les mêmes prérequis articulaires. Tu vois, donc, et souvent, dans le concept de il faut scale le mouvement du CrossFit, on scale l'intensité, c'est-à-dire la charge. Mais on ne prend pas en considération les autres variables. Alors, si tu prends un snatch, OK, comment ils appellent ça? RX, vous allez faire à 60 kilos. Les autres, vous allez faire à 30 kilos. Mais on s'en fout si tu n'as pas d'épaule, si tu n'as pas de hanche, que ça soit 30 kilos ou que ça soit le PVC pipe, tu ne peux pas faire de snatch. Je m'en fous de ce que tu dis. Alors, souvent, on me dit non, mais il le fait avec la barre à vide. Mais je m'en fous. La barre à vide, même, c'est trop lourd parce que la personne n'a pas la capacité de le faire. Donc, le système de scaling, en fait, il est déjà mal organisé, si tu veux. Parce qu'on pense que charge. Et ça, encore une fois, c'est à cause du processus de pensée qui est faux, selon moi, où on pense qu'en exercice. Et c'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses, tu vois. Et quand tu regardes, encore une fois, le truc avec le CrossFit, parce que moi, j'en reviens toujours au domaine articulaire, parce que j'ai énormément de gens qui viennent me voir du milieu du CrossFit. Et quand tu penses au CrossFit, ok, c'est quoi? C'est de l'haltérophilie et c'est de la gymnastique et des exercices cardiovasculaires, ok, on va appeler ça comme ça, du cardio. J'y ai pensé pendant un moment. Je ne connais pas deux sports où on n'a pas
plus besoin d'articulation mobile que ces deux sports. C'est clair. Il y en a pas deux. J'ai pensé à tous les sports possibles et imaginables. Ouais. Il faut une mobilité énorme pour être un gymnaste. Moi, j'ai fait de la gymnastique en classe d'adultes aussi et l'haltérophilie. Ce sont les deux sports qui requièrent le plus de mobilité, le plus d'amplitude de mouvement au niveau des articulations. Maintenant, tu prends un gars qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui est assis toute la journée, et tu lui dis, OK, toi, tu vas faire des muscle-up, toi, tu vas faire des snatch. Tu prends les deux mouvements qui sont les plus complexes et qui requièrent une mobilité articulaire, des prérequis articulaires très élevés, et va les faire. Et en plus, tu les fais full time. Bien, bravo, tu vois. Donc, c'est normal que cette personne va se blesser. Je vais dire un truc, si tu as 35 ans, 45 ans, tu n'as plus le temps de créer ces adaptations, tu peux faire du progrès. Ça, j'en suis persuadé. Mais on arrive à un certain moment où on n'a plus assez de temps pour créer des adaptations pour pouvoir faire certaines choses. On n'a plus assez de temps. Un gymnaste, il passe par une série de fondations articulaires. D'ailleurs, la gymnastique, c'est le sport que je conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce que, surtout quand on est enfant, parce que c'est le seul sport qui, selon moi, fait du, entre guillemets, joint conditioning. Ils vont conditionner tes articulations à bouger sur leur amplitude complète de mouvement et ensuite vont les charger progressivement avec des progressions et des régressions. Mais les progressions, et encore une fois, c'est le truc dans le milieu du sport, les progressions et les régressions ont que du sens si on a les prérequis articulaires pour faire ce qu'on veut faire. Tu peux pas passer, OK, je suis à l'aise au ring rows, maintenant je vais faire un muscle-up ou une traction. Oui, mais si ton épaule, elle se lève pas, c'est pas parce que tu as réussi à faire des ring rows, enfin, c'est pas la progression logique, en fait. Reste au ring rows et charge-les si tu veux, tu vois, mets plus de charge. Mais c'est faux, en fait. Le processus de pensée est complètement faux. Alors, je sais qu'il y a des bons coachs qui essaient d'organiser un peu le tout et qui n'ont pas forcément accès à, ou qui n'ont pas eu accès à cette façon de penser. Donc, j'espère qu'à travers ce podcast, il y en a qui vont un peu ouvrir les yeux et organiser un peu le truc, tu vois. Mais malheureusement, je pense que c'est le plus gros problème aujourd'hui avec le monde du CrossFit, malgré le fait qu'à la base, c'est un truc qui est cool, tu vois. C'est un truc qui est bien et qui comme tu l'as dit, la philosophie est plutôt bien peu de ses gardes quand tu réfléchis. Ouais, très bien formulé et l'aspect communautaire que tu as mentionné plus tôt aussi qui pour moi est super important quand on parle de gens qui peut-être partent de rien et veulent se lancer dans une aventure pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, devenir mieux physiquement et c'est un environnement qui te donne envie d'y retourner. Contrairement à une global gym où ouais, tu as des machines et ouais, ils ne te forcent pas à faire des snatchs et des muscle-up, mais tu as l'envers du décor où tu as des mouvements très très simples que tout le monde peut faire. Tout le monde chie sur les machines, mais moi j'adore les machines dans ce sens-là parce que c'est super simple à utiliser. Tu peux pas faire faux. Exact. Après, avec les limitations qu'elles ont, mais ça peut être très très bénéfique pour beaucoup de monde. L'aspect communautaire du CrossFit et ce dont tu parlais de séparer un petit peu ces deux choses, je pense que les meilleurs coachs le font dans le sens où ils ont des programmations complètement différentes, suivant si tu es dans la filière athlétique et sportive ou si tu es dans la filière grand public. Et ta programmation du grand public, il n'y a pas de muscle-up pour le grand public parce que c'est un exercice arbitraire que CrossFit a décidé qu'ils allaient intégrer aux Games et du coup, tout le monde doit faire des muscle-up. Je veux dire, c'est la pire des idées possibles, si on veut, d'imposer des mouvements encore une fois, complètement arbitraire à des gens qui ont pas les prérequis. Donc, comme tu as dit, faire des classes avec des ring rows, avec des choses comme ça, qui restent dans les compétences générales de la plupart des gens pour qui, un, en tirent le plus de bénéfices possible et deux, qui ne se blessent pas dans le processus, ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Mais voilà, encore une fois, comme tu as dit, ça prend du temps, ça prend des efforts parce que maintenant, tu as deux progs plutôt que d'en avoir une. Et c'est beaucoup plus facile de dire, vous faites tous la même chose. Et puis, comme tu as dit, si vous ne faites pas avec 60, vous faites avec 30 ou avec la barre vide. Mais au final, ce n'est pas ça dont les gens ont besoin, quoi. Non, mais continuez, les gars, ils payent mon loyer, donc qui continue comme ça, c'est pas plus mal. Continuez, les mecs.